tout le monde. Comme il a été dit, mon nom est Stéphane Gagné. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour raconter ce que Jésus a fait en moi et pour moi et ce que je peux faire pour lui maintenant depuis quelques années. Euh, je suis un Gaspésien, donc je suis né en Gaspésie en 1977 et mon père travaillait à Manic dans les barrages dans le nord et donc on est déménagé donc, de la Gaspésie à Shefferville dans le nord. Et je suis avec ma soeur, j'ai une soeur et deux frères. On était donc toute la famille, donc on était les cinq ensemble, les six même avec papa. Puis il travaillait à la mine, travaillait aussi dans les barrages et sa vie était loin d'être glorieuse, était loin d'être un homme honorable et fidèle, noble, rien de ça. Finalement, un jour, il était assez même violent. Et il est arrivé que ma mère, à un moment donné, après plusieurs périodes difficiles à cause de l'alcool de mon père ou de la violence, elle a décidé de fuir mon père. Alors, lorsqu'il était parti au travail, donc au barrage, maman a pris l'avion de Shefferville, on est en 1970, avec ses quatre enfants, et elle a tout abandonné derrière elle. Elle a abandonné maison, jouets, vêtements. On a complètement fui pendant qu'il était au travail. Elle a pris l'avion, on s'est enfui à Rimouski, donc dans la péninsule de la Gaspésie. Suite à ça, donc, en 70, on a été séparés avec mes frères. J'ai deux frères, Jean-Pierre et Jean-Paul, qui sont jumeaux. Mes frères ont été placés en maison d'accueil pendant une année au BIC. Puis ma soeur et moi, Diane, on est retournés chez les grands-parents à Grande-Rivière, où on est demeuré là-bas. Et ma mère, probablement, est arrivée dans une période extrêmement noire et dure et difficile, psychologiquement, physiquement, financièrement. Et dans cette période de tumulte qui a duré à peu près une année, ma mère a trouvé, on voulait trouver un endroit où maman pouvait rester, puis elle restait loin donc de l'influence de mon père. Donc, elle a trouvé un endroit à Granby. À Granby, donc, il y avait le frère de mon grand-père, chez qui je demeurais à Grande-Rivière. Il s'appelle Montcroger. Et il restait donc à Granby, dans ce qu'on appelle la rue La Bois-de-Boulogne. Fait que maman a trouvé une sorte on lui a trouvé un shack, une sorte de maison là, qui était à moitié finie. Ça ressemblait beaucoup plus à une maison reconstruite avec des planches de grange qu'une maison moderne, neuve, etc. Mais pour maman, c'était l'occasion d'une vie de repartir sa vie avec ses enfants dans cette maison-là. Je me souviens que cette maison-là, on marchait. Les premiers souvenirs que j'ai de cette maison-là, le plancher n'était pas fini. On n'avait même pas de mur. On a eu des draps pour faire les divisions des murs pendant plusieurs mois. Tellement maman n'avait pas d'argent, elle était pauvre. Mais pour maman, elle était avec ses enfants et elle était heureuse même si on était dans une situation précaire. Je vous ai parlé du frère de grand-papa, donc qui restait à Granby, qui s'appelle mon oncle Roger. Mon oncle Roger avait été approché par des témoins de Jéhovah. Donc, on est actuellement dans les années 71 et il a cheminé avec eux pendant un certain temps. Puis, en lisant la Bible, il a constaté que les enseignements qu'ils amenaient n'étaient pas véritables. À ce moment-là, il n'y avait pas nécessairement d'église autant qu'aujourd'hui. Mais derrière, là où maman s'est installée dans cette maison-là, dans la rue de Bois-de-Boulogne, il y avait un aéroport, un petit aérodrome où est-ce qu'il y avait un hangar pour stationner les avions. Et au deuxième étage, donc de ce hangar-là, qui était fait en demi-lune, il y avait une sorte de salle qu'une église a adoptée comme lieu de culte. C'était juste derrière la maison. Alors, maman, dans cette période-là, en 75, 76, elle a commencé à être invitée à aller à ces réunions-là pour entendre l'Évangile. Mon oncle Roger, lui, est décédé dans cette période-là, mais je me souviens encore vivement dans ma tête de la Bible qu'il utilisait puis des versets qu'il soulignait dans cette Bible-là. Donc, maman a commencé à assister dans cette assemblée qui se réunissait derrière notre maison, dans un aérodrome. Et c'est mes premiers souvenirs, en fait, d'une église. Moi, je n'avais aucune idée. On suivait maman. Maman va là. Les enfants suivent. Et donc, on a assisté. Je me souviens d'avoir vu des baptêmes. Je me souviens d'avoir entendu les prédications, mais j'étais trop petit. Je ne comprenais pas rien de ça. Tu sais. Et dans cette période, donc on est dans les années 76, 77, 78, on a commencé aussi à aller dans des camps chrétiens. Alors, maman nous envoyait, c'est certaines personnes qui nous finançaient ça, parce que maman n'avait pas d'argent, nous finançait pour aller dans des camps, dont un camp qui s'appelait le camp Hermon.
qui était donc dans les Laurentides. C'était un camp de l'Union baptiste. Et je me souviens d'avoir été là. Je me souviens que l'église où on a commencé, qui était dans cet aérodrome-là, a finalement réussi à se construire une petite chapelle où là, on a continué à assister. Fait que nous autres, comme enfants, on allait à l'école du dimanche. C'était maman, notre professeur, mais elle était nouvelle dans la foi, mais déjà, c'était notre mère qui nous enseignait. On a appris des versets. On a fait des pièces de théâtre dans l'église. Je me souviens on a même chanté des chants, surtout les boulianes. À cette époque-là, hein, je ne sais pas si comme vous êtes comme moi, chez vous, vous aviez 4-5 micro-sillons. C'était juste ça qui jouait constamment. Puis quelqu'un nous avait donné les albums de M. Boulian, c'était Je suis en route. Fait que, on chantait ça à tue-tête, etc. Puis, on chantait ça à l'église, mais on ne comprenait pas nécessairement tout l'Évangile. Pourtant, j'ai promis au Seigneur de le suivre à plusieurs reprises dans mon enfance, de toutes sortes de manières. Je me souviens à un moment donné, on avait été, parce qu'on était à Granby, l'église était à Granby, on avait été à Marieville. Puis à cette époque-là, donc on doit être en 77 ou en 78, il y avait un film qui s'appelait Armageddon avec David Wilkinson. Moi, j'ai peut-être 9-10 ans, puis on a vu ce film-là. Moi, j'étais terrifié. C'était un film là, qui parlait de la fin des temps. Je suis sorti de là le soir, puis quand on est retourné à la maison de Marieville à Granby, j'avais les yeux grands ouverts comme plus que des 2 piastres. Puis là, j'étais conscient que quelque chose de grave pourrait arriver. Mais des fois, ça ne prend pas de temps que tu oublies ces choses-là parce que tu passes à d'autres choses. Tu joues au hockey, tu vas jouer dehors, tu t'amuses. Donc, je pourrais dire que dans mon enfance, j'ai été exposé de différentes façons à l'Évangile. Maman, à la maison, on faisait des cultes familiales. Je me souviens, on restait toujours dans cette même maison. Puis maman a commencé à fréquenter un monsieur qu'elle va épouser, mais lui, il ne voulait pas suivre le Seigneur. Maman, elle a été sauvée alors qu'elle restait avec ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, à un moment donné, il est devenu très hostile parce qu'il a commencé à voir que l'Évangile entrait véritablement dans la vie de maman puis à la maison et que lui, ça changeait ses plans, ça changeait l'ambiance de la maison. Fait que des fois, quand maman, on faisait des cultes familiales, soit dans ma chambre, lui, il faisait exprès pour mettre la télévision plus forte. Il chantait dans la maison. Il essayait toujours de trouver un moyen pour déranger maman. Et nous autres, ben, comme j'ai dit, on suivait maman. Fait que si elle décidait qu'on faisait le culte, on le faisait avec elle. Puis quand on avait un temps de prière avec maman, écoute, nous autres, on priait à peu près 32 secondes chacun des enfants. Puis ma mère a prié à peu près. On avait l'impression que c'était 17 minutes. Là, c'était dans notre perception là, de jeunes gens. Donc, maman nous faisait apprendre des versets. On était comme rodés là, à apprendre des versets ici et là. Puis, ultimement, ce mariage-là va éclater. On va éclater en 1981-82. Ce mariage-là va cesser. Et malheureusement, dans cette assemblée-là où on allait à Granby, il y a eu un scandale. Je me souviens qu'un dimanche matin, on est arrivé à l'église, puis le culte ne semblait pas démarrer, il ne semblait pas commencer. Puis comme enfant, je savais qu'il se passait quelque chose de grave. Je voyais l'attitude des gens dans l'assemblée. Puis malheureusement, ce qui s'était produit, c'est que la femme du pasteur était partie avec son employeur. Puis à la fin des années 70-80, c'était un scandale incroyable. Puis c'était inimaginable que des choses comme ça puissent se produire. Puis je me souviens que ce que ça a entraîné, c'est que ceux qui nous transportaient, parce que là, mon père ne voulait pas nous transporter à l'église, puis quand il est parti, on avait encore moins de transport. Donc, on dépendait de certaines personnes pour aller à l'Assemblée. Ces personnes-là ont arrêté aussi suite à ce qui s'est passé au scandale de l'Église. Et donc, petit à petit, on a cessé d'aller à l'Assemblée. Et donc, là, je vais entrer dans une période d'adolescence où, à quelque part, on craignait Jésus, mais en même temps, on voulait vivre notre vie. On était ados, on voulait faire comme nos amis. Et donc, on est rentré dans un style de vie, dans un mode de vie semblable à nos voisins puis à nos compagnons d'école. Ça a duré quelques années. Donc, on était dans cette période-là où on a commencé à s'impliquer davantage à Saint-Paul-d'Abbotsford, qui est une municipalité, un petit village juste à côté de Granby. Et on a commencé à s'impliquer socialement dans les mouvements qui existaient à cette époque-là, c'est-à-dire à s'impliquer, entre autres, dans le Club optimiste.
à s'impliquer dans le club qu'on appelait Octogone, qui était le club junior du club optimiste. Et moi, je vivais ma vie comme les autres. On allait à l'école, il y avait des parties. Et, euh, et je me souviens qu'à un moment donné, ce qui a grandi dans mon cœur, c'est une volonté d'être capable de jouir du meilleur des deux mondes, d'être entre les deux, puis de ne pas faire des grosses gaffes morales, pour être correct devant Dieu. Et puis, un des points tournants, parce que ne veux pas quand tu arrêtes, hein, quand tu délaisses l'Assemblée, à un moment donné, graduellement, Jésus, tu y penses, mais une fois par 3 semaines. Et ce qui s'est produit, c'est qu'à un moment donné, on allait à l'épicerie, je pense que c'était au Provigo. C'était à l'époque où les Provigo commençaient. Et puis, il y avait un monsieur qui s'appelle M. Terrien, qui était à la porte et qui donnait de la littérature. C'était une littérature en bande dessinée. Puis là, il nous parlait de Jésus. Puis nous autres, on dit, oh, Jésus, on connaît ça. Puis cet homme-là, il venait de Trois-Rivières. Je ne sais pas ce qu'il faisait à Granby, là, pour l'Évangile, probablement. Puis, on a commencé à correspondre ensemble. Puis, il m'envoyait des dépliants illustrés, vraiment en bande dessinée. Puis, j'ai conservé, je les ai encore aujourd'hui, j'ai conservé ces choses-là. Puis, je regardais. Puis, ça l'a fait renaître un peu mon intérêt pour l'Évangile. Donc, j'ai à peu près l'âge de 15 ans. Puis là, plus je lisais ces bandes dessinées-là, plus j'étais conscient qu'à un moment donné, il faudrait que je fasse quelque chose avec Jésus. Il faudrait que je fasse quelque chose d'important puis d'une recherche beaucoup plus approfondie. Donc là, j'ai commencé il y a deux choses qui se sont produites. J'ai recommencé un peu à lire la Bible, puis en même temps, j'ai quitté le secondaire pour aller au cégep. Et dans cette période-là, on dirait que ma quête de la vraie vie, puis ma quête de vérité a grandi de plus en plus. Et là, le contraste va se faire. J'étais, par exemple, lorsque j'étais au cégep, je me souviens que je suis rentré dans une zone de confusion parce qu'au cégep, à Granby, le professeur parlait donc de la philosophie et on nous présentait dans notre cours de philo différentes alternatives philosophiques, différents penseurs dans les époques passées. Puis c'était tellement contradictoire l'un l'autre. Puis je ne peux pas dire évidemment que j'étais sauvé, que j'étais converti à ce moment-là, mais j'étais en recherche de plus en plus à cause, comme j'ai dit, des bandes dessinées que je recevais. J'avais recommencé à lire l'écriture. Puis là, je regardais au cégep, je regardais ce que les profs de philo disaient. J'ai dit, mais ça n'a pas d'allure. N'importe qui peut croire n'importe quoi. Je regardais la conduite de mes amis au cégep. Puis, écoute, si un extraterrestre était venu au cégep pour constater de quoi se nourrissent les humains, il aurait pensé que les humains se nourrissent de houblon puis de bière. Parce qu'il y avait tout le temps des parties, puis il y avait tout le temps des affiches. On était tout le temps dans un cycle de fun, de plaisir. Je me souviens d'avoir fait des parties au cégep, d'en avoir fait ailleurs, puis d'en avoir fait à la maison chez Maman Lise, qui était hospitalière, qui recevait des gens. Puis, mais je me souviens, à un moment donné, je m'étais réveillé le lendemain d'une brosse à la maison. J'étais dans mon lit, là, puis je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé dans la nuit précédente. Puis là, je me disais, mais c'est donc bien niaiseux, la vie. C'est-tu juste de boire, de courir, d'autres choses qui m'ont bouleversé et qui ont commencé à tout modifier mon attitude par rapport à la vie, à la vraie vie, puis à la fausse vie, si on peut dire. C'était que quand j'étais dans le club optimiste, par exemple, je me souviens qu'on faisait des activités pour la jeunesse et on se faisait photographier avec des grands chèques là, parce qu'on avait ramassé des fonds puis les journalistes venaient prendre des photos. Et j'ai commencé à désenchanter aussi sur les mouvements sociaux comme celui-là parce que je me disais, hey, c'est fou, on est capable de faire le bien égoïstement. Je suis capable de faire le bien paraître avec les chèques, etc., pour que tout le monde sache à quel point on est bon, on est correct. Mais mon cœur, il était croche. Et plus j'avançais, puis plus je lisais aussi l'Écriture en même temps, plus je voyais que c'est facile d'avoir de l'air bon d'extérieur, mais qu'à l'intérieur, c'est une autre chose, c'est une autre histoire. Un autre exemple, parce qu'on était dans des clubs sociaux, entre autres comme le club Octogone, ce club junior des optimistes, je me souviens qu'à un moment donné, on avait pitié du curé de la paroisse de Saint-Paul, et à un moment donné, on a participé à certains événements. Deux, entre autres, où on devait participer à l'Eucharistie. On devait donner l'hostie à l'Église. Mais moi, là, depuis plusieurs années, je n'étais plus depuis en 4e, 5e année, je n'étais plus dans l'Église catholique. Là. Moi, je ne savais pas ces choses-là. Fait qu'on me donne le ciboire avec des hosties. Là, les gens se mettent tous devant moi. Puis moi, je ne sais pas quoi dire. Là. Les gens sont devant moi. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il faut dire.
Puis là, à chaque personne, je prends l'hostie, puis je dis que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Puis là, je lui donne ça. Puis là, je leur dis ça à chaque personne. Puis après 6-7 personnes, j'étais épuisé. Puis là, je me disais, ça n'a pas d'allure de dire ça. Puis là, à un moment donné, avec mon oreille, j'écoute l'autre. Puis là, il fallait juste dire le corps de Christ. Le corps du Christ. Je ne savais même pas. À un autre moment donné, toujours par pitié pour le curé, non pas par conviction religieuse, je me souviens qu'à Pâques, on avait distribué des crucifix où on avait cloué des petits Jésus sur la croix, mais mon héritage protestant me disait de dire aux gens, écoute, Jésus n'est pas sur la croix, mais finalement, on embarquait quand même là-dedans, puis on donnait des crucifix à Pâques aux gens, mais dans la gang qu'on était de jeunes là, qui faisaient ça, là, il y en avait qui étaient sur la dope, qui étaient gelés de la drogue. Puis là, j'étais comme, mais c'est n'importe quoi. Fait que ça, c'était n'importe quoi. Dans le club optimiste, c'était n'importe quoi. Au cégep, c'était n'importe quoi. Et je me souviens de d'autres aventures en plein air au cégep où c'était atroce ce qui pouvait se passer dans les chalets. On partait en ski de fond 2, 3 jours, 4 jours dans le parc de Mont-Tremblant, etc. Puis ce qui se faisait dans les chalets, des fois, c'était abominable. Je me disais, mais c'est quoi cette affaire-là? Et une des choses qui m'a amené à déchanter aussi de moi-même, parce que j'avais besoin de pas seulement désenchanter des autres, mais de moi-même. Je me souviens d'avoir vécu une période où j'étais totalement à l'envers, totalement désespéré. Je regardais ma conduite et plus je lisais le Nouveau Testament, surtout les évangiles, plus je voyais la qualité de la vie de Jésus-Christ, comment il était tellement différent de tous ceux que je connaissais, de tous ceux que je côtoyais. En fait, il ne réagissait pas comme je constatais qu'on réagissait au cégep ou dans la société, etc. Et ça m'a profondément troublé de voir cet écart-là. Et même si on m'avait parlé de Jésus quand j'étais petit, là, j'étais en train moi-même de constater la qualité morale de Jésus, la perfection de Jésus, et mon imperfection grandissait de plus en plus. Et peut-être un des points tournants qui m'a montré à quel point j'étais pécheur là, profondément. J'étais à Granby, on avait un endroit, une discothèque qui s'appelait la Pointe Saint-Jacques. Et j'avais amené un de mes amis qui s'appelle Nelson. Puis on avait été là, on dansait. Puis je me souviens, quand on dansait, je me demandais si on faisait semblant d'être heureux. Puis je regardais les gens. C'est vraiment, puis là, je me dis, sont-tu vraiment heureux? Moi, je suis vraiment heureux. Je fais-tu à semblant? Là, puis là, je buvais de l'alcool, mais moi, je ne bois pas d'alcool, j'aime pas ça, l'alcool. Et finalement, vers 2h30 du matin, mon chum, Nelson, s'en va vomir dans les toilettes. Le propriétaire nous met dehors, nous jette en dehors de cet endroit-là. Et en sortant, donc, avec Nelson, à un moment donné, je le tiens, etc. On était sous tous les deux. Puis Nelson trébuche, puis on déboule dans les marches qui étaient faites en ciment. Puis Nelson s'est blessé. Ma blonde, à l'époque, m'a ramené à la maison. Puis le lendemain matin, c'est la première fois, je pense, de ma vie, j'avais un mal de tête. J'entends Nelson qui est dans la salle de bain chez nous, puis il frappe sur le comptoir. Puis là, j'entends juste dire « Oh non! » Puis là, Nelson vient de constater qu'il s'est pété plein de dents dans la bouche. Non seulement des dents en avant, mais des grosses dents en arrière. Puis là, moi, c'était le bout du bout. J'étais en train de réaliser, de dire hey, j'amène mon meilleur ami dans des endroits de perdition comme ça. Mais je l'avais amené aux danseuses pour sa fête en plus. C'était n'importe quoi. Puis là, je réalisais que j'étais pécheur beaucoup plus que je pensais. Et dans cette période de tumulte intérieur, de recherche de vérité, de recherche d'un sens, dans toute la cacophonie philosophique, morale, dans toute cette période-là, j'étais au cégep à Granby. Puis à un moment donné, il y avait comme un endroit, comme souvent dans les cégeps, tu as des tables d'exposition. Tu as un endroit où est-ce que à chaque semaine, les gens pouvaient réserver ce kiosque-là. Et tu pouvais annoncer soit des parties ou soit que le club de macramé ou de couture ou le club de protection, ne buvez pas de l'alcool. Il y avait toujours un kiosque là que les gens empruntaient. Puis à un moment donné, c'était le groupe évangélique étudiant qui a pris ce kiosque-là qu'on appelait le GE. Et donc, moi, j'arrête à cette table-là parce que je suis curieux. Tout m'intéresse. Fait que j'arrête à Granby au cégep, à la table de livres, GE. Puis là, eux autres, ils commencent à me parler de Jésus. Puis là, moi, je leur dis ouais, Jésus, je connais ça. Puis je connais Abraham. Puis là, j'essaie de leur en mettre plein la vue de tout ce que je me rappelais de l'école du dimanche quand j'étais plus jeune. Donc, à ce moment-là, j'ai probablement 17-18 ans. Là. Puis là, il y a un monsieur qui s'appelle Serge Gagné qui commence à me parler, puis il me parle du péché. Il revient constamment là-dessus. Et moi, je ne m'en souvenais pas que c'était si grave que ça, le péché, tu sais. Parce qu'à ce moment-là, dans ma compréhension de jeune homme, moi, je pensais que le fait d'être protestant, de ne pas être catholique, de ne pas prier Marie, d'avoir lu un peu la Bible, moi, je pensais que c'était correct.
Ça, c'était le meilleur de ma compréhension qui me laissait voir que j'étais comme acceptable aux yeux de Dieu. En fait, je ne m'étais pas posé 1000 questions si j'étais acceptable aux yeux de Dieu, mais quand on m'a parlé à répétition du péché dans ma vie, là, il y a comme une fenêtre là, de sensibilité spirituelle qui s'est ouverte que je n'avais pas eu avant et que là, je suis rentré pendant une année de temps dans cette remise en question, dans cet examen. Vous devez savoir qu'à ce moment-là, je suis étudiant au cégep à Granby, mais je suis en train de fréquenter une femme qui travaille au cégep. Et je fréquente cette femme-là, je sors avec elle, avec tout ce que ça comprend. Et donc, plus l'année avance, plus ma sensibilité morale, spirituelle est aiguisée, plus ma conscience du péché est grande. Et je me souviens qu'à un moment donné, avec elle, cette dame-là, à un moment donné, on a eu une discussion sur si on a des enfants, quelle éducation religieuse qu'ils vont avoir? Elle disait l'éducation dans l'Église romaine. Puis moi, je me disais, non, 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 c'est pas ça. Là. Puis c'est comme plus on progressait dans cette année-là où j'étais exposé à l'Évangile avec le groupe évangélique étudiant, plus ma conscience de ma vie de perdition est de plus en plus grande. Et là, donc, je continue à lire la Bible. Là, je soulignais moi-même dans la Bible, c'était la Bible à maman, là, je soulignais dans la Bible tout ce que je devais faire pour être sauvé. Mettons, ça disait ne mens pas, ne vole pas. Tu sais, des fois, je volais de l'argent à mes frères Jean-Pierre, Jean-Paul. Tu sais. Surtout Jean-Pierre, je savais où il avait caché sa pile de 20$ dans la maison. Fait que des fois, tu en prenais un de temps en temps sur sa pile, personne ne le voyait. Tu sais. Donc, j'étais voleur, j'étais menteur. Tu sais, j'étais pas adonné à l'alcool, mais je voulais essayer les choses. Fait que des fois, j'étais sous. Je réalisais que mon cœur était noir. Puis j'ai fait des choses que même jusqu'à aujourd'hui, maman ne sait même pas. Je ne lui dirai jamais, je ne veux pas briser le cœur à maman. Des choses ignobles, mais je n'avais pas cette sensibilité spirituelle. Et donc, quelques mois, à la fin des années 86, avant que le Seigneur vienne me rencontrer, je me souviens qu'avec ma blonde, on s'est laissé. On s'est laissé au mois de décembre, janvier 86, début 87. Et là, c'était comme je suis rentré dans une phase d'abattement, pas juste de voir que je venais de perdre ma blonde, mais j'étais en train de perdre la bataille. J'étais en train de vivre une vie complètement tout croche. Je réalisais que j'avais une vie où je régnais dans ma vie, puis c'était un fiasco. C'était pas un fiasco pour les gens de Granby et de Saint-Paul-d'Abbotsford parce que de l'extérieur, la famille gagnait. On avait une haute estime de la part des gens. Les gens nous estimaient beaucoup. Puis on était impliqués dans les clubs sociaux, puis on était généreux, maman était accueillante, tout ça. Tu sais. Mais la question, c'était est-ce que je vais être accueilli par Dieu? Est-ce que je vais être reçu par Dieu? Est-ce que Jésus a réellement une place dans ma vie ou c'est juste un plaster, juste que je prends occasionnellement quand je n'ai besoin ou que j'invoque? Et je vous le dis, là, j'essayais d'être sauvé. Là, je réalisais que j'avais besoin d'être sauvé. Et là, j'étais en mode, je vais essayer de me sauver par moi-même. Et j'étais encore dans cette habitude méritoire, hein, où on essaie de mériter par nous-mêmes les bonnes œuvres. Et donc, j'ai essayé d'être gentil. J'ai essayé d'aller au cégep, au groupe évangélique étudiant, parce qu'après ça, j'ai commencé à assister à ce groupe d'étudiants qui se réunissaient au cégep une fois par semaine. Puis j'ai vu des diaporamas sur le voyage au cœur de l'homme et toutes ces choses-là. Je continue à lire davantage ma Bible. Puis régulièrement, je me convertissais à nouveau. Je me repentais le lundi, puis le vendredi, je regrettais encore de voir que je n'étais jamais capable d'observer les commandements que j'étais en train de moi-même mettre devant moi en soulignant dans la Bible. Je n'étais pas capable d'observer ça. Et je pense que le Saint-Esprit travaille dans mon cœur pour révéler mon incapacité profonde de pouvoir me sauver par moi-même. Puis dans cette période-là, donc au mois de janvier 1987, j'en suis venu à une fatigue intérieure, spirituelle, une très grande fatigue, fatigué d'essayer par moi-même. Et donc, je suis revenu du cégep, c'est probablement un lundi ou un mardi, le 27 janvier 1987, puis j'arrive du cégep ce soir-là, j'étais down, j'étais abattu, j'étais flat, j'étais désenchanté. J'étais plus juste désenchanté de l'Église catholique ou du cégep ou de la société. J'étais pleinement désenchanté de moi-même. Et je me souviens que je suis dans ma chambre,
je suis à genoux dans ma chambre et la première personne à qui je m'adresse, j'avais prié souvent le Seigneur, mais là, c'est comme si toute mon âme a cédé. C'est comme si premièrement, je me souviens que je m'étais adressé à l'ennemi, puis au diable, puis j'avais dit, ça fait 19 ans que je te sers, je te suis, puis c'est même pas vrai. Tu as promis la vie en abondance, le bonheur, etc. J'ai suivi les choses, l'alcool, les filles, puis faire toute ma vie comme je pensais, là. C'est même pas vrai. Puis là, comme si, toujours à genoux dans ma chambre, là, je me suis tourné vers le Seigneur. Là, j'ai dit, le Seigneur, là, physiquement, je ne me souviens pas, je pense que j'ai pris j'avais comme ma vie dans ma main, dans mes mains, ma vie minable, ma vie de pécheur, ma vie de désobéissant, ma vie de religieux, parce que comme j'ai dit, je pensais d'être protestant puis que c'était correct, la conversion m'en avait parlé, mais je n'avais jamais fait franchement face à Dieu, à un Dieu saint, un Dieu qui lui seul peut porter mes péchés, etc. Je l'avais entendu, je l'avais chanté, on l'avait fait en pièce de théâtre, j'avais été dans des camps chrétiens. Tout ça, j'avais lu de la littérature appropriée, etc. J'avais lu de la littérature de Billy Graham. Mais ce que j'avais besoin, c'est d'être en face de Dieu, puis de voir toute sa majesté, toute sa gloire, et surtout de voir comment moi j'étais incompétent pour laver mes propres fautes, pour régler ma question des péchés. Et je vous le dis, j'étais vraiment fatigué. J'étais épuisé moralement. Et comme j'ai pris ma vie, et j'ai pris ma vie minable, comme j'ai dit, toute défaite, toute faillite, puis j'ai dit, Seigneur, prends ma vie, Seigneur. Mais je me souviens que dans l'évangile de Jean, chapitre 10, Jésus parle, qui dit, le voleur ne vient que pour voler, que pour tuer, que pour détruire. C'était ça qui m'est arrivé. Mes 19 premières années de ma vie, c'était ça. Ça résumait ce verset-là. Là, Jésus dit, il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle l'ait en abondance. Et je cherchais cette abondance-là. Je courais après ça. Moi, je cherchais où était le bonheur. J'avais entendu les promesses de tout le monde qui me disaient que c'était de telle ou telle manière. Et comme pour une fois, par la sagesse de Dieu, par l'Esprit Saint, j'écoutais finalement le Seigneur qui me disait, moi, je peux te donner la vie en abondance. Et je suis toujours dans ma chambre en train de lutter dans mon âme, etc. Puis à un moment donné, j'avais déjà lu dans l'Épître de Paul aux Romains, qui nous dit dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. J'ai relu ce verset-là à peu près 50 fois. Je l'ai relu encore. J'ai ajouté le verset 10, car en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qu'il dit l'Écriture. Et là, verset 13, plus loin, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'étais pas bon en français à l'école. J'étais bon en art oratoire, mais pas en français écrit. Mais je connaissais assez le français de base, parce que quand tu apprends une langue, tu apprends souvent le verbe avoir et le verbe être. Et je savais que par les verbes qui étaient là utilisés, que je pouvais avoir la certitude d'être sauvé parce que Jésus me promet de pardonner mes péchés. Et quand j'ai changé de vie, parce que c'est une transaction qui est arrivée, une transaction où j'ai donné ma vie, et lui m'a donné sa vie parfaite, sa vie de qualité, sa vie éternelle. Puis c'est ça que mon âme aspirait. Mon âme aspirait à quelque chose de substantiel. J'avais encore en écho dans ma tête ces discours de philosophes qui disparaissaient parce qu'à quelque part dans cette confusion-là, je trouvais Jésus le seul chemin qui disait des choses claires. La voix était sans ambiguïté. C'est fou parce que avec la complexité et la confusion philosophique qui existait au cégep ou dans la société, je voyais donc un message accessible et simple et tellement vrai. Parce que mon âme, c'est ça que j'avais besoin. Et mon âme répondait, mon âme semblait revivre juste au fait de voir que
Quand on chante des fois « Quel sauveur merveilleux je possède », il s'est sacrifié pour moi. Et donc, j'ai compris ma perdition ce soir-là. Je l'avais entendu, mais là, en sa présence, c'était clair. C'était clair que dans le ciel, il ne pouvait pas rien avoir d'impur. Et j'étais impur. C'est clair que ce n'était pas l'évaluation de ma mère ou de mes amis ou de la société qui comptait. C'était l'évaluation du Seigneur. Puis une chose qui était implantée dans mon cœur, que je n'ai jamais douté, c'est que Dieu, il est vrai. Que Dieu, il n'est pas menteur. Et si Dieu dit quelque chose, c'est vrai. Je dois le croire. Et dans cette soirée-là, la rencontre avec le Seigneur a duré, je ne sais pas combien de temps que ça a duré, ça a peut-être duré une demi-heure, une heure, je ne sais pas quoi. Et j'ai dit, Seigneur, prends ma vie. Puis je me suis couché. J'étais déjà à mon lit, j'étais épuisé. Je pense que c'était épuisé d'une lutte spirituelle comme ça, de ce niveau-là, tu sais. Et je me suis endormi. J'ai dormi comme un bébé, comme un nouveau bébé, hein, né de nouveau, tu sais. Et je me souviens clairement du lendemain matin. Parce que le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'étais dans ma chambre, puis c'était un matin de soleil. Et la lumière rentrait dans ma chambre, puis là, j'ai réfléchi à ce qui s'était passé la veille, puis là, je me demandais, j'ai-tu rêvé? C'est-tu un mirage? C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé, là, tu sais? Puis, je suis pas certain parce que je m'étais tellement souvent trompé moi-même que là, j'étais comme... Puis là, j'ai ouvert l'Écriture, puis là, j'ai trouvé, entre autres, encore un verset que j'avais déjà lu, et je vous lis, qui dit, hein, dans 1 Jean chapitre 5, hein, où il dit, verset 11, « Et voici ce témoignage, hein, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. » Verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » J'ai dit, mais c'était d'une simplicité. Et tantôt, j'ai parlé du français écrit, là, que je n'étais pas nécessairement très bon, mais je savais une chose. Jésus dit, si tu as le Fils, tu as la vie. Français, verbe avoir, présent. Le professeur de français aurait été content. Si dans tous mes travaux que j'ai faits auparavant, je faisais plein de fautes d'orthographe, c'est rouge de fautes, là-dessus, je n'ai pas fauté. Je croyais la parole de Dieu, que Jésus m'avait sauvé, parce que lorsque tu as le Fils, tu as la vie, non pas tu l'auras, etc. Et parce que je savais que Dieu n'était pas menteur, je me souviens que ce matin-là, j'ai dit, tu l'as dit, je te crois, et je n'ai jamais douté par la suite. Je n'ai jamais douté par la suite que Dieu m'avait sauvé, parce que je sais que Dieu a une parole. Et je me souviens que je me regardais, il n'y avait pas de grande transformation, dans le sens physiquement, tout était pareil, puis en même temps, tout était différent en même temps ce matin-là. Profondément différent. Avec cette certitude, cette assurance que j'étais en paix avec Dieu. Et que cette paix, elle ne dépendait pas de moi. Que cette paix ne dépendait pas de mes efforts ou de la réputation des autres ou de mon intelligence ou de mes diplômes ou de ma certification ou du fait que j'avais été dans une église évangélique quand j'étais jeune, ou que j'avais déjà lu la Bible, ou que j'avais appris des versets, que j'avais fait des pièces de théâtre, que j'avais été dans des camps chrétiens, etc., etc., etc. Mais simplement parce que je m'étais reconnu pécheur. Et que j'avais crié à Dieu, et qu'il a lavé mes péchés, qu'il m'a purifié d'une souillure que je n'étais pas capable de purifier moi-même. Et le 27 janvier 1987, Dieu m'a sauvé. Je ne pourrais même pas dire je me suis converti. Non, c'est pas vrai. C'est lui qui m'a rencontré. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a amené au point où la seule chose intelligente qu'un homme peut faire, dirigé par l'Esprit Saint, c'est de se tourner vers Dieu, de se tourner vers Jésus. Et à partir de ce moment-là, mes yeux se sont ouverts. Puis là, j'étais à Granby, donc on est au mois de janvier. Et donc, je ne suis dans aucune église. J'avais été un petit peu à l'église de Granby, qu'on appelle la Haute-Yamaska. À ce moment-là, on se réunissait dans une église anglicane sur la rue principale à Granby, en face du Palace. Puis, je me souviens que
Serge Gagné a continué à me parler au téléphone. Puis j'avais une sorte de téléphone haut-parleur. Puis mon frère Jean-Pierre, au mois de février, a commencé aussi parce que les gars, mes frères, euh, ont vu un changement. Là. Il y avait un changement au moins dans le discours. Je n'étais pas transformé totalement. Ça va prendre des années encore que le Seigneur mette sa main sur toute ma vie, là, dans tous mes aspects de têture, que bon, être changé, amélioré, sanctifié. Là. Mais mon frère Jean-Pierre, donc, était là. Puis souvent, quand Serge Gagné parlait au téléphone, mon frère Jean-Pierre était là, mais il ne voulait pas que je dise à Serge que Jean-Pierre était là. Fait que mon frère Jean-Pierre écoutait. Fait qu'avec Serge, on a continué à échanger, mais là, j'étais comme né de nouveau. Et ultimement, au mois de mars, Jean-Pierre a compris l'Évangile aussi. Dieu l'a sauvé, donc moi en février, en fin janvier. Jean-Pierre, mon frère, en mars. Et puis, au cours de cette année-là, plus tard, au mois d'août, c'est mon frère Jean-Paul qui lui est en Saskatchewan, dans l'armée, pour être aide-contrôleur aérien. Dieu va chercher mon frère Jean-Paul là, au mois d'août, dans l'armée, là-bas à Saskatchewan. Puis en septembre, Dieu sauve un autre ami d'école qui s'appelle Simon Bélanger. Dieu va le chercher, évidemment. Puis, et là, dans cette courte période-là, il y a comme une sorte de moisson, vraiment une œuvre de Dieu qui fait que c'est Dieu qui sauve. Ça fait boule de neige. Et éventuellement, vous devez savoir que ma mère, qui avait déjà commencé à l'Assemblée, donc dans les années 77, 78, elle avait arrêté une période de temps aussi. Sa vie n'a pas été glorieuse, elle vous racontera à un moment donné. Et là, j'étais dans un mode où Dieu venait de changer ma vie. Puis là, c'était moi qui étais en train d'exhorter ma mère pour qu'elle puisse marcher avec le Seigneur et se consacrer ou se convertir, puis abandonner le péché, etc. Fait que ce que ma mère avait fait avec moi quand j'étais plus jeune, là, c'est rendu moi qui le faisais envers ma mère. Et par la grâce de Dieu, ma mère s'est repentie de ses péchés, elle s'est consacrée au Seigneur. Et, depuis ce temps-là, elle marche encore, est encore ici aujourd'hui, est ici pour 2 semaines en vacances chez moi, ici à Joliette. Par la grâce de Dieu, au mois de février en 87, donc Dieu me sauve à la fin janvier, Dieu envoie à Granby, parce qu'il y avait un pasteur qui s'appelait Serge Pinard, il envoie François Picard. Donc, François Picard quitte Saint-Hyacinthe, vient se joindre ici à Granby. Fait que tous les deux, on arrive à peu près en même temps à l'Assemblée à Granby. Et au mois de mai, fin mai, François Picard m'amène avec lui pour aller travailler au Camp des Bouleaux. Donc, je travaille là pendant tout l'été comme animateur de sport. Moi, je suis nouveau converti, là, dans le sens que je suis pas encore vert, je suis nouveau. Là, et là, pendant tout l'été, je suis exposé à la communion des frères et des sœurs. Je suis exposé à l'Évangile, je suis aux conférenciers, je suis exposé aussi à moi-même, puis aux règles de comment se comporter, parce que tout n'est pas clair au début. Je me souviens, à un moment donné, j'étais en train de jouer au volleyball, puis juste montrer comment Dieu va me sanctifier encore. J'étais en train de jouer au volleyball, puis à un moment donné, moi, je chantais une chanson de Robert Charlebois qui s'appelait Elle s'appelait Conception, tu sais. Et là, c'est là, Elle s'appelait Conception. Là, on joue au volleyball. Là, la femme de Richard Roule, elle me dit Hey, Stéphane, tu peux pas faire ça? Moi, je ne sais pas, là. Je suis en train de tout apprendre, là, ces nouveautés-là. Mais par la grâce de Dieu, les gens étaient aimables et gentils. Et le Seigneur aussi très patient dans cet été-là. Et donc, j'ai pu être comme entouré, encouragé. Et j'ai dû prendre une décision parce que je devais aller à l'université cet automne. Je rentrais à l'université et là, ma vie venait d'être changée. Là. Là, moi, mon plan de vie venait complètement d'être modifié, mais je ne savais pas quoi faire. Et je devais quand même m'inscrire à l'université. Donc, en réfléchissant, j'ai dit, je vais aller en géographie parce que ça parle de la nature. Je suis au Camp des Bouleaux, j'aimais les lacs, les rivières, les drapeaux, les couleurs, etc., les pays. Fait que, donc, après cet été-là, en 87, au Camp des Bouleaux, je suis allé à l'Université de Sherbrooke en géographie. C'est là que, dès septembre, j'ai commencé mon premier cours de SEMBEC. Donc, je n'avais même pas un an de vie chrétienne. J'étais converti au mois de fin janvier. En septembre, je commençais mon premier cours de SEMBEC. C'était, je pense, survol du Nouveau Testament 2, là, avec François Picard, Serge Gagné. Il y avait d'autres frères là, que vous connaissez peut-être. Là. Donc, c'était assez intéressant. Sauf que la première automne à l'université, j'avais un désir grandissant dans mon cœur de dire, mais je ne peux pas rester à l'université. Je voyais des gens perdus, puis moi, j'étais là en train de me faire enseigner sur les roches, les continents, puis les pays. Puis là, je n'ai pas été capable de résister. Donc, j'ai juste fait une session. Puis en décembre, j'ai quitté l'université parce que j'ai tout fait. Je ne savais pas ce qui se passait dans mon cœur. Donc, je suis revenu chez maman.
j'ai essayé un peu le cégep à Saint-Hyacinthe, mais ce n'était pas ça. J'ai fait un cours ou deux à Sambec. Il y avait un cours au Camp des Bouleaux. On partait 2 semaines de temps pour faire un cours de counseling. J'ai été 2 semaines, on était isolés là-bas, là, vraiment dans la neige. Et tu ne peux pas sortir du camp. C'était assez intense comme cours. Puis, au cours du printemps, des gens m'ont parlé de JBEC, qui était un programme d'évangélisation dans le cadre de l'association. Donc, j'avais fait le Camp des Bouleaux l'été précédent. J'ai dit, on essaye JBEC. Donc, j'ai fait JBEC cet été-là. C'est là que j'ai commencé à connaître certains amis, dont François Turcotte, pour ceux qui le connaissent. Puis, l'été suivant, pendant cet été-là, je me souviens que j'étais à Québec et il y avait une école chrétienne là-bas, puis un des pasteurs chez qui nous avait reçu René Labbé, il était directeur, il était prof à cette époque-là. Il nous avait parlé à François Turcotte et moi que Jésus avait un métier, que l'apôtre Paul aussi avait un métier, parce que nous autres, on voulait aller dans le ministère pastoral. Et il nous a convaincus qu'on devait peut-être avoir une certaine formation, une maturité avant d'aller dans le ministère. Fait que François Turcotte et moi, on est retournés chacun dans notre université respective. Moi à Sherbrooke, François à Montréal. Et on a fait notre formation. Moi, je l'ai faite en enseignement de la géographie. Et à la fin de cette section-là, j'ai été 2 années à Longueuil. C'est là que j'ai épousé mon épouse qui s'appelle Micheline Henry, que j'ai connue dans le Gibec. Je suis allé dans la Beauce pour enseigner comme professeur pendant 3 années dans une école chrétienne qui s'appelait l'école Aubert-Galion. Et puis ensuite de ça, l'église de Saint-Georges-de-Beauce, qui avait comme pasteur à cette époque-là, monsieur, non, je vais le dire, là. Je vais m'en souvenir là, parce que là, les noms se bousculent dans ma tête. Là. Non, monsieur Lemoine, José Lemoine. Donc, monsieur Lemoine, donc, qui était là puis qui a dit à l'église, allez chercher ce gars-là à l'école comme prof, amenez-le à l'église pour qu'il vienne servir dans le ministère. Donc, j'ai fait ma transition en 1996, donc dans le ministère de l'école à l'église à Saint-Georges, et j'ai servi comme pasteur là-bas pendant 13 ans comme pasteur. Et ensuite de ça, l'église de Joliette a fait appel à moi. Et maintenant, dans quelques jours, ça va faire, le 1er août, ça va faire 12 ans révolus que je suis ici à Joliette. Vous devez savoir que cette fameuse nuit, cette fameuse soirée du 27 janvier 1987, lorsque j'étais devant le Seigneur, pour que Dieu puisse me sauver et qu'on a réglé la question de l'éternité, je me souviens qu'il y avait plus que la conversion. C'était clair dans mon cœur que quand je disais oui à Jésus, c'était aussi pour le ministère pastoral. Je n'ai jamais douté de ma place dans le ministère pastoral. Puis même, je crois que c'était clair même avant. Parce que quand j'étais plus jeune, dans l'église sur la rue Irwin, qui s'appelait l'Union Baptiste, et puis là maintenant, là, mais je me souviens que le monsieur Tétrault, le pasteur M. Tétrault qui était là, M. Tétrault prêchait sur Romain. Puis ma mère nous amenait à l'église les mercredis soirs. C'était long, nous autres, écoute, dimanche matin, d'aller à l'école dimanche, mais les mercredis soirs, les dimanches soirs, c'était long. Puis chez nous, maman nous amenait à tour de rôle. Fait on pensait que c'était une punition, nous autres, d'aller là à l'église les soirs parce que les autres restaient à la maison. Nous autres, maman en pognait un, puis elle disait, c'est à ton tour, puis on venait. Donc, je me souviens que j'entendais M. Tétrault prêcher, puis dans mon arrogance, mon insouciance d'enfant ou whatever, je regardais ça à un moment donné, puis je me disais, un jour, c'est moi qui vais être en avant. Puis les gens ne s'ennuieront pas, puis tu sais, je ne sais pas quelle sorte d'idée d'enfant que j'avais dans ma tête, là, tu sais, ben, j'ai oublié ça totalement, là, tu sais, à 13, 14, 15 ans, là. Mais quand le soir même où il y a eu cette heureuse transaction où Dieu me sauve, hein, Dieu me rachète, hein, il y a une nouvelle administration dans la vie de Stéphane, comme un restaurant qu'on rachète, tu sais, et je me souviens que l'appel au ministère était clair. Et donc, à ce moment-là, je n'ai jamais non plus douté du ministère pastoral. Fait que lorsque l'église de Saint-Georges m'a appelé, alors que j'étais comme prof, j'étais prof en attendant dans le ministère. Et quand l'appel a été clair de la part d'une église qui m'a dit « Steph, voudrais-tu? » Je pense que c'était clair depuis que j'étais converti. Et pas à cause que j'étais bon ou meilleur que les autres, mais parce que le faire une différence dans ce monde et la plus grande différence qui pouvait être faite, c'était par Jésus-Christ. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé par la suite. J'ai marié mon épouse, on a eu 3 enfants et par la grâce de Dieu, non seulement j'ai été pasteur, donc je suis pasteur depuis à peu près 25 ans, mais aussi j'ai pu faire mes études au séminaire biblique à Sembec. J'ai pu aussi occuper le poste donc, de professeur à plusieurs domaines, mais entre autres à l'histoire de l'Église. Et donc, depuis toutes ces années-là, depuis entre autres des années 2003-2004, donc je me spécialise en histoire de l'Église et ça m'aide à comprendre
le Québec, ça m'aide à comprendre l'Église romaine, ça m'aide à comprendre moi-même dans la conversion, lorsque Dieu m'a sauvé, ça m'aide à dépoussiérer un peu ce qui s'est passé dans mon cœur. Et je suis un privilégié du Seigneur. Et je veux le servir encore. Et des fois, les gens me demandent comment ça va, Stéphane? Je leur réponds, ça va mieux que je mérite. Parce que même encore aujourd'hui, après toutes ces années de marche dans la vie chrétienne, je réalise que c'est par pure grâce. Et lorsque j'étais jeune, juste terminer peut-être avec ça, il y avait certains chanteurs que j'écoutais, des chanteurs comme Keith Green ou même les Toupins. J'écoute beaucoup de musique large, et puis j'écoutais des musiques entraînantes, stimulantes. Comme quand, au début de la vie chrétienne, je m'intéressais à toute la question, les démons, ça existe-tu, les soucoupes volantes, les sorcières. Avant de me convertir, j'étais là-dedans au secondaire, je lisais sur des revues inexpliquées, puis des phénomènes, puis on était comme fascinés la fin des temps, tout ça. Mais plus on avance dans la vie chrétienne, plus tu réalises que finalement, le gros enjeu, c'est l'enjeu de comprendre la grâce de Dieu. Puis que tous ces jouets-là, théologiques, tous ces sujets-là, c'est très intéressant, mais c'est ta communion avec Dieu, puis c'est cette reconnaissance-là de dire hey, il m'a pardonné, mais j'en reviens pas. Parce qu'au début, quand tu es sauvé, quand Dieu te sauve, tu as l'impression de lui faire une faveur. Tu dis, oh, là, je suis sauvé, là, je vais aller à l'église, ça te fait-tu plaisir, Seigneur? On ne dit pas ça consciemment, mais à quelque part, le temps que la grâce s'installe dans notre âme pour qu'on puisse voir à quel point on était pécheur et perdu, que dans le fond, on est pire que ce qu'on pensait. Je pense qu'aujourd'hui, je vois comment je suis pire que je pensais quand je me suis converti. Quand je me suis converti, il y avait quelques péchés majeurs que je pouvais dire oh, là, je suis un vilain pécheur. Là, puis, Mais là, je réalise vraiment à quel point que c'était comme profond et c'était comme ancré dans toutes les fibres. Puis des fois, c'est horrible. Je me dis, mais Seigneur, t'es donc bien patient, ça n'a aucun bon sens. Moi, j'aurais détruit Stéphane Gagné il y aurait longtemps. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas tué avant. Puis pourquoi il ne le fait pas encore. Puis quand l'année passée, je suis tombé en bas du toit de l'église, je me suis brisé. Je ne comprends pas pourquoi il ne m'a pas arrêté là. Et donc, plus on avance, on dirait, dans le Seigneur, plus on s'approche de la lumière, plus on voit notre laideur, puis en même temps, plus on voit cette beauté de la grâce, cette beauté d'un amour et d'un pardon tu sais, comme dans l'Écriture, il dit en 2 Corinthiens, chapitre 5, il dit que l'amour de Christ nous presse. Comme un amour intérieur qui te presse, puis à un moment donné, c'est plus à cause de la loi, à cause que le pasteur dit, il faut que vous évangélisez, que vous annoncez la bonne nouvelle, qu'il faut que tu te comportes. Et à un moment donné, c'est de l'interne. C'est de l'interne que la motivation vient. C'est de l'interne que la transformation vient. C'est de l'interne que tu comprends à quel point Dieu est merveilleux et que c'est une grâce à chaque fois qu'on peut ouvrir la bouche pour dire à quel point Jésus-Christ est vraiment gentil, intelligent, incommensurable. Et c'est l'amour qui nous presse à pouvoir ouvrir la bouche et de lui donner gloire. Et je comprends que quand je vais être dans les cieux, lorsque le Seigneur va venir me rechercher, je suis juste content qu'il me reçoive dans son ciel. Je ne pourrais même pas revendiquer quelques bénéfices, quelques gloires. Je suis un bon professeur, un bon prédicateur. Est-ce que je fais rire les gens? Tout ça, c'est absolument rien. C'est lui qui est toute chose. Et si par mon témoignage, ça peut vous inciter à, si vous cherchez, par exemple, la vie en abondance, j'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai essayé, j'étais un essayeux. J'ai essayé d'avoir la vie en abondance dans tout ce que le monde me proposait, dans tout ce que mon cœur désirait, un peu comme le fils du roi David, Salomon, qui cherchait ça un peu dans un livre qui s'appelle l'Ecclésiaste. C'est semblable à ça. Mais il n'y a rien qui nourrit l'âme. Il n'y a rien qui satisfait l'âme. Il n'y a rien qui rencontre l'âme, qui la meuble comme la présence de Dieu. Comme cette réconciliation qui était là initialement à l'origine du monde, où Dieu, je veux juste dire, je veux qu'on soit réconciliés pour que je puisse te remplir, te nourrir dans ce que tu n'es même pas capable d'imaginer ou penser ou désirer ou rêver. Et je t'indigne de donner mon témoignage, je t'indigne d'être pasteur, je t'indigne de... Et si à quelque part, par mon témoignage, on peut rendre le Seigneur Jésus-Christ digne, et si tu cherches donc la vie en abondance, c'est là. Si dans ce monde de confusion, tu cherches une voie, Jésus dit, je suis la voie, je suis le chemin. Je peux vous dire une chose, pour étudier l'histoire de l'Église et l'histoire de l'humanité, je peux vous dire une chose, il n'y a personne qui se distingue autant que Jésus-Christ, que son Église, que l'Évangile,
que la parole de Dieu, que la foi. Et après avoir lu le Coran, puis avoir lu tous d'autres ouvrages religieux que je suis en train de lire, même chez les communistes, le livre rouge de Mao, je suis en train de lire ça actuellement. Puis il n'y a rien qui se compare à la clarté, la simplicité et l'accessibilité de Jésus-Christ. Comme il est dit dans l'Écriture, je vous en supplie au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés. Et si vous voulez comprendre l'histoire de l'humanité, si vous voulez comprendre l'histoire de la Bible, c'est que Dieu est en train de faire un plan de sauvetage. C'est un plan de sauvetage, la Bible. L'histoire, c'est un plan de sauvetage où Dieu s'évertue, puis même je pourrais dire Jésus s'est tué à l'ouvrage pour sauver des gens, pour laver les péchés. Et il a pris notre condamnation. Il a pris la colère de Dieu. Parce que le péché doit être puni. Comme quand j'arbitre dans le sport, s'il y a une infraction, l'infraction doit être punie. C'est pas parce que j'aime pas le sport ou j'aime pas les gens, mais l'infraction doit être punie. Je ne dois pas fermer les yeux là-dessus. Et je vous invite à chercher le Seigneur, à invoquer son nom, à crier à l'aide. Et dans l'Écriture, il est dit, si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Et dans ton cœur, envoie des SOS chaque jour, dans la douche, quand tu fais une marche avec ton chien, juste avant de te coucher, envoie un SOS. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi la voie. Et commence à lire l'Écriture, commence à lire les évangiles. Et même si tu ne comprends pas, continue. Parce que la Bible, c'est le seul livre où tu as l'auteur qui est présent pendant que tu le lis. Et l'Esprit Saint va te guider. Et il va te révéler. Et Mandi qui te montre ton cœur, pas juste le cœur de Dieu, Mandi qui te montre ton cœur. Il va le faire. Ça va être pénible, ça va être difficile, mais ça va être bon parce qu'en bout de ligne, c'est la vie. C'est la vie qui t'attend, la vie éternelle, la vraie vie. Non pas dans la confusion, mais dans la vérité. Et tout ce témoignage-là, toute cette gloire-là, revient au Père par le nom de Jésus-Christ.